Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test de la nouvelle cigarette électronique de chez Vype, le E-Pen 3. Alors, voici le kit E-Pen 3 de chez Vype. Donc, sur la face avant, nous avons une représentation du contenu, la cigarette et les deux cartouches de recharge. Nous avons une représentation de la cigarette de chaque côté de la boîte. Et à l'arrière, nous avons le contenu du kit E-Pen 3. Alors, fourni à l'intérieur, on a évidemment une cigarette E-Pen 3, deux cartouches de recharge, une parfum Tabaco, donc tabac classique, à 18 mg de nicotine, et une cartouche Crisp Mint, donc à la menthe, toujours à 18 mg de nicotine, un câble USB et un guide d'utilisation. Voilà, avec bon, les inscriptions classiques. Interdit à la vente à moins de 18 ans, etc. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. Alors, en premier lieu, nous avons le petit guide d'utilisation de la E-Pen 3 avec comment monter la cartouche, comment allumer la cigarette, etc. Donc toutes les petites infos utiles pour l'utilisation de la cigarette. Voilà. Alors, le contenu de la boîte. Alors, nous avons ici donc la batterie de la E-Pen 3 de chez Vype. Donc estampillé Vype ici. On a un gros bouton ici sur la façade de la cigarette. À l'arrière, nous avons une inscription Vype E-Pen 3 avec le logo CE, etc. Et aussi l'inscription du voltage de charge ainsi que son intensité. Et sur le dessous, nous avons un connecteur USB micro USB afin de pouvoir recharger la batterie. Voilà. Nous avons donc les deux cartouches fournies avec à 18 g de nicotine. Voilà, donc elles se présentent comme ça, elles sont protégées d'un petit capuchon en caoutchouc à l'endroit où on met la bouche, et une petite protection aussi au niveau de la connexion sur la batterie. Et à l'intérieur, nous avons un câble USB micro afin de pouvoir recharger la cigarette. Alors voici une cartouche après déballage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous avons une petit plastique de protection, un petit caoutchouc de protection au niveau de la bouche et au niveau de la connexion sur la cigarette. Donc il vous suffira de retirer ces petits caoutchoucs comme ceci. Voilà, donc on peut remarquer sous la cartouche que nous avons deux petits plots de connexion pour la cigarette, et nous avons évidemment la même chose à l'intérieur de la cigarette, ce qui va faire le contact électrique pour l'atomiseur. Alors, pour connecter la cartouche, rien de plus simple, il suffit de l'insérer. Alors peu importe le sens, hein, il n'y a pas de sens pour insérer la cartouche, donc pas de prise de tête de ce côté-là. Il suffit d'insérer, pousser, hop, ça nous fait un petit clic, et la cartouche est mise en place et prête à l'utilisation. Voilà, alors pour la mise en marche de la cigarette, il suffit de faire 3 pressions sur le bouton ici, pour la mise en marche, et également pour l'éteindre. Donc 1, 2, 3, alors là elle était déjà en marche, donc elle s'éteint, elle nous fait 3 petits clignotements de la LED pour nous confirmer que la cigarette est bien éteinte. Et pour la mise en marche, on va faire 1, 2, 3, et là on va avoir la petite LED verte qui scintille pour nous indiquer que la cigarette a été mise en marche. Pour vaper, rien de plus simple, on place sa bouche sur l'extrémité, on appuie sur le bouton, on voit qu'il s'allume en rose, et on aspire, tout simplement. Voilà. Pour l'éteindre, on refait 1, 2, 3 pressions.
alors là je l'ai mal fait, 1, 2, 3, et voilà, elle nous confirme bien qu'elle est éteinte. Donc rien de plus simple, hein. La cartouche se retire, alors elle est quand même assez bien attachée, on tire un peu fort dessus, elle se détache, alors je vais vous montrer qu'on peut la mettre dans n'importe quel sens, 1, 2, 3, et voilà, elle est prête à utiliser, il suffit d'aspirer en appuyant sur le bouton, et c'est tout. Alors voyons un petit peu cette cartouche un peu plus en détail. Donc comme je vous disais précédemment, nous avons juste en dessous ici les plots de connexion avec la cigarette, avec la batterie. Nous avons un petit trou d'aspiration ici. Donc c'est une cigarette qui est destinée aux personnes qui font la transition cigarette classique vers cigarette électronique. Donc on est sur un tirage qui est assez résistant et on est sur une inhalation indirecte, un peu comme une vraie cigarette. Donc on aspire la fumée dans un premier temps dans la bouche et on avale la fumée dans un second temps. Voilà, donc on a une certaine résistance pour un petit peu reproduire le tirage d'une cigarette classique. Nous avons les airflows qui arrivent de ce côté-ci de la cartouche. De ce côté-ci il n'y a rien, donc il y a juste un seul airflow, et cet airflow viendra s'aligner évidemment avec un trou que nous avons de chaque côté de la batterie. Donc du coup peu importe le sens où on viendra clipper notre cartouche, nous aurons toujours l'airflow qui pourra fonctionner correctement. Au niveau des goûts, Vype a prévu donc plusieurs goûts, un classique, un doré, un pomme verte, un vanille infusé, un menthe fraîche, donc je viens de goûter et qui est plutôt frais, qui est pas mauvais. Un fruit des bois, un cerise que j'ai goûté aussi, mais l'arôme est très discret. Et donc ça c'est pour les classiques. Une gamme V-Pro qui est classique, fruits des bois et menthe glacée. Voilà. Ces cartouches seront disponibles avec un taux de nicotine pour les classiques à 0 mg, à 6 mg, à 12 mg et à 18 mg. Pour les cartouches V-Pro par contre elles seront disponibles seulement qu'en 12 mg. Malheureusement pour ce type de matériel, les cartouches sont au format propriétaire, donc il ne sera pas possible de monter autre chose que ce que prévoit le fabricant. Voilà. Pour ce qui est de l'autonomie, je n'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous dire exactement combien de temps ça peut tenir. Et puis c'est pas le matériel que j'utilise couramment. Moi je suis plus sur des box de ce type là, ce genre de matériel. Là c'est juste une découverte parce que j'ai eu l'occasion de récupérer une Vype et donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus. Voilà, donc sur l'autonomie je sais pas trop. Un truc qui est pas mal sur cette cigarette par contre, c'est que la cartouche est semi-transparente. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Si on y met un peu de lumière derrière la cartouche, on va pouvoir voir le niveau restant de liquide à l'intérieur, et je trouve ça pas mal parce que du coup ça nous permet de voir un petit peu. Regardez, là on voit un petit peu alors là elle est pleine parce que je viens de la mettre, elle est quasiment neuve, mais on voit bien le niveau de liquide à l'intérieur, donc ce qui nous donne quand même une bonne indication du niveau restant, et du coup quand il va falloir remplacer la cartouche. Pour ce qui est de la charge de la Vype, il suffit tout simplement de relier un câble micro USB sur la batterie, sur son port de connexion qui est dessous la cigarette. Voilà, et donc un voyant rouge va s'illuminer sur le bouton et va nous indiquer qu'elle est bien en charge. Donc quand la charge sera terminée, le voyant passera au vert. Une chose aussi, c'est à l'utilisation, quand vous allumez la cigarette, le voyant est vert. Par contre, quand vous êtes en fin de batterie, il va devenir rouge. Quand vous l'allumez ou vous l'éteignez, il sera rouge. Je vais vous montrer maintenant un petit peu le volume de fumée que fait cette petite cigarette. Donc ne vous attendez pas non plus à un volume extraordinaire. Alors
j'ai pas trop d'expérience pour ce type de cigarette, du coup je peux pas comparer avec ce qui existe déjà, c'est vraiment ma première cigarette de ce type là, donc mon avis ne sera pas objectif. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, une barre très classique comme sur une cigarette, hein. Donc je presse, j'aspire. Donc c'est sûr, la quantité de fumée par rapport à une box de ce type là, c'est rien à voir, le jour et la nuit. Là je suis sur une cartouche de 18 mg de nicotine, donc forcément le hit est présent. On sent bien la fumée descendre, hein. C'est plutôt efficace. Le volume de fumée, je trouve que c'est plutôt correct, c'est supérieur à une cigarette classique. Je trouve que c'est pas mal pour une cigarette de ce format-là. Je trouve que c'est très très bien. Voilà, donc on sent très très bien la nicotine. Voilà. Au niveau de l'ergonomie, je la trouve vraiment bien, la tenue en main est parfaite, la forme est, je trouve, idéale. On cherche pas le bouton, il est placé en plein milieu, il est assez grand, donc voilà, c'est assez facile on n'a pas besoin de regarder la cigarette pour savoir où est le bouton, hein, on la tient en main comme ça, il suffit d'appuyer, tirer, c'est parfait, elle rentre dans une poche, elle pèse rien, donc je trouve que c'est très pratique. Voilà. Alors, cette IPEN 3 sera déclinée en 6 couleurs différentes. Alors, nous avons un modèle rouge, un modèle bronze or, on va dire, je sais pas trop. Un modèle blanc, un noir, donc le modèle que je possède, un modèle bleu et un modèle argent. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je souhaitais juste préciser une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle sera parfaitement utilisable même pendant la charge, donc si vous êtes au bureau, que vous avez plus de batterie par exemple, vous pouvez la brancher et l'utiliser quand même, elle fonctionnera très bien directement reliée en USB. Voilà, ce sera tout pour cette petite revue, j'espère que du coup j'ai répondu à la plupart de vos questions sur cette nouvelle Vype. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires ou des sujets que je n'ai pas abordés sur cette cigarette. Et n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt.